Salut fidèles abonnés, merci de recevoir ma salutation agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus, chérie, pour de vous servir dans cette énième vidéo. On va parler de pommes de terre. On va parler dans cette vidéo de comment obtenir environ 100 plantules de pommes de terre à partir d'une tubercule. Oui, chez Agripreneur. La pomme de terre chez Agripreneur, comme vous savez, est le quatrième produit alimentaire consommé dans le monde. Ceci derrière le riz, derrière le blé et le maïs avec chez Agripreneur. Mais sauf que cette tubercule chez Agripreneur fait face à de nombreux problèmes tels que l'accès à des semences de très bonne qualité, tant sur le plan variétal que sur le plan sanitaire. Alors, chez Agripreneur, face à ce problème de disponibilité des semences, ce qui crée vraiment un très grand déficit, car vous savez, aujourd'hui, en fait, la production nationale c'est situé à l'ordre de 240 000 tonnes et l'estimation est dans l'ordre de 1 million de tonnes pour voir dans le gap qu'il y a. Alors, ceci est forcément dû à la disponibilité des semences de qualité de la part des petits producteurs. Alors, face à ces différents contrôles, de ces différentes difficultés chez l'agriculteur, le CIP ou le Centre international des pommes de terre a mis sur pied au Cameroun de nombreux centres, précisément 4, pour la production des pommes, des semences de pommes de terre. Ceci à travers la multiplication apicale de par les vitroplans. Ces vitroplans chez l'agriculteur qui restent encore vraiment un luxe car très onéreux pour les petits producteurs. Et nous avons dans l'ensemble observé cela et nous avons mis en place chez l'agriculteur, mis sur pied une technique qui permet de produire ou de mettre à disposition des producteurs des plans vraiment performants de classe A. Alors, chers agriculteurs, c'est ce dont nous allons partager avec vous dans cette vidéo. Donc, on va se diriger là où tout se passe, au laboratoire, pour vous montrer cela de bout en bout, afin que vous puissiez comprendre ce que c'est, comment c'est et pourquoi. Alors, suivez-moi. Alors, là, on va aller où tout se passe. Ici, nous sommes dans notre laboratoire. Bien évidemment, je vous considère cette personne, cette image, le docteur Téné, qui est à l'œuvre de tout ce qui va être expliqué ici dans cette vidéo chez Agripreneur, afin que vous puissiez vraiment être édifié sur comment partir d'une tubercule et produire environ 100 plantules de pommes de terre de classe A, de semences performantes. Salut docteur. Bonjour, monsieur l'ingénieur. On est là au laboratoire. C'est vrai qu'on a l'habitude de nous voir beaucoup plus en bout et autres dans les plantations, mais généralement, tout commence par le laboratoire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là concrètement? Déjà, merci déjà. Là, vous êtes déjà dans la chambre de croissance, une chambre de culture des cellules végétales en particulier. Et là, ici, j'étais en train d'arroser mes plants de pommes de terre. Nous avons besoin de savoir que, voilà, chaque plant de pommes de terre, et ce plant qui donne le sourire à tous les paysans, le sourire au moment qu'ils nourrissent les enfants avec les pommes de terre. Donc, ce sont les semences de pommes de terre que je suis en train d'arroser et que j'ai produit à partir des tubercules. Voilà, ce sont des plants, vraiment des plants. Bon, pourquoi c'est là? Pourquoi se donner tout cet exercice à faire ceci? D'accord. Déjà, le problème majeur, je vais rappeler que la production de pommes de terre fait face à deux grands problèmes au niveau du Cameroun. On a l'indisponibilité des semences de qualité et de quantité. Tout à fait. On a les attaques par parasitaires, dont l'une des plus dévastatrices est causée par les micro-organismes qu'on appelle champignons et qui dégradent déjà le rendement de production. Ça fait en sorte que les rendements de production de baisse et le coût de vente des pommes de terre sur le marché local augmente de jour en jour. Alors, la semence, comme pour les êtres humains, il faut un enfant pour avoir une population. Tout à fait. C'est ça d'où on s'est lancé. Comment alors produire des semences performantes pour les producteurs de pommes de terre? Je dois vous rappeler que un hectare de pommes de terre prend environ 45 000 à 50 000 tubercules. Si on veut transformer en plants, 45 000 à 50 000 plants sont les densités. Vous voyez, il est difficile souvent aujourd'hui. Les coûts de semences deviennent onéreux avec le temps. Alors, il était question pour moi et mon équipe de développer une technique pour produire des semences alléchantes en moins de coûts. Et pour ces raisons, je ne suis pas allé très loin. J'ai juste trouvé une solution pour les producteurs. Pourquoi? Parce que déjà, les instances qui couronnent la filière pour ne sont pas restées indemnes vis-à-vis de ce problème de semences, à savoir le Centre international de pommes de terre, l'IRAD ou le gouvernement camerounais.
ils ont promu ce qu'on appelle les boosters PK par les vitraux plants. C'est-à-dire que dans ces conditions, on prend une feuille, on génère la plante entière, et cette plante entière, maintenant, on donne au paysan de multiplier. Mais le coût onéreux, c'est un rêve, parce que le coût onéreux de cette technologie, parce qu'avoir les vitraux plants, c'est onéreux. Maintenant, ils ont mis des bassins de production de semences à prendre pour terre, à savoir au niveau de Banso, au niveau de Bayangam, au niveau de Chang, à Bafou, même aussi au 4, c'est 4, au niveau de la Demawa. Mais les gens ont tous ce problème de semences. Les gens ne mettent pas cette technologie. Nous, on s'est dit, OK, vu que les vitraux plants sont coûteux, et vu que la plante a ce qu'on appelle ce qu'on appelle la toxipotence, est-ce que si on prend les tubercules de classe A, on prégème, on ne peut pas couper ça et faire aussi les boutures et ça génère les plants. Et quand j'ai fait part de l'idée même à un membre technique du CP, il m'a dit non, c'est impossible. Que non, il faut aider le paysan parce que c'est impossible. Sans même essayer. Lui, ça me c'est que non. Parce qu'on conserve les propriétés, on conserve tous les généticiens. Je ne suis pas généticien, mais on conserve tout cet armada de génétique. Je me suis dit, OK, maintenant je prends des tubercules, à laquelle je fais prégémer, et puis c'est à prégémer. Alors, quand on sème une tubercule, comme vous voyez là, en chambre, ça ne donne pas, parce que si j'aime un traité pour que la tubercule sorte, ça c'est deux tubercules, voilà. Ça veut dire que là, on a la tubercule. Oui, ça c'est deux tubercules, c'est la tubercule. En fait, ce qu'il faut pour la compréhension des agripreneurs ou du monde agro-pastoral qui nous regarde, il faut qu'on comprenne bien d'où est-ce qu'on part pour obtenir ceci. Là, c'est une tubercule qu'on a mis en pot, on a arrosé, ça a germé. C'est d'ici qu'on sève pour pouvoir répliquer ici. C'est là qu'il va devenir en fait la plantule que plus tard ça ira en plantation. J'espère que c'est bien ça. Effectivement. Voilà. Donc ça veut dire que l'avantage c'est que avec une tubercule, on peut avoir au moins 100 plantules à mettre en champ. Et ça garantit l'aspect variétal, l'aspect sanitaire qui est au rendez-vous, l'aspect quantité. C'est-à-dire que en fait la technique, on peut dire, est efficace et efficiente. Si je peux apporter des points d'éclaircissement, comme vous allez voir, quand on prend la tubercule, lorsque j'ai coupé au niveau de l'entraîneur, je prends avec 2 nœuds, avec 2 entraîneurs, c'est-à-dire que 2 nœuds. Justement. Je le prends, quand je coupe, je le mets là, et quand je le mets là, je le mets pas, ça c'est du sol. Et ce sol, c'est un sol qui est stérile. Et en milieu paysan, comment est-ce qu'on saisit le sol? On prend le sol, on met dans un tonneau, et il y a l'eau. Et là, on met du feu du bois et le sol est stérile. Maintenant, au sol encore, j'appuie maintenant les formulations à base des plantes locales, telles que le titonia, telles que oui, j'applique des formulations qui jouent le rôle d'hormones de croissance, le rôle de fertilisation et le rôle antimicrobien. Ça veut dire qu'une fois qu'on a récépé, on a apporté on va dire quoi? La bioformulation. La bioformulation, oui. Ça permet d'entretenir le plan. Ça favorise l'enracinement, la croissance et sa performance. La performance, c'est-à-dire qu'à la fin, on a un plan qui est vigoureux, quoi. Oui. Résistant. Okay. Maintenant, et pour vos abonnés, ils vont dire comment une tubercule d'un 100 plants. Vous voyez comme ceci. Dès qu'on a coupé encore, elle régénère. Voilà. On dit encore, on coupe. Comme vous voulez, voilà. À chaque fois, on coupe. Elle régénère, on coupe. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, ça, c'est la tubercule qu'on a mis. Ici, on n'a pas encore prélevé. Mais par contre, ici, il y a eu des prélèvements. Et à chaque fois qu'on prélève, il y a régénération. C'est-à-dire qu'on peut prélever autant. C'est d'où l'avantage de cette technique qui permet d'avoir les plants vraiment de quantité et de qualité. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre, docteur? Oui, déjà, une fois qu'on a coupé, maintenant, ils vont demander est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il y a de l'argent à l'intérieur? Je dois vous rappeler déjà, actuellement, les plans, avec ce que le CP a mis sur place, ils vendent un plan à 100 francs. Rendez-vous que ce processus dure 2 semaines. C'est 2 semaines. Il faut 2 semaines partant de la mise en terre des tubercules. Oui, non, 2 semaines la phase du sévrage. Okay. Si on prend le temps avec la tubercule, c'est 3 à 4 semaines. Ok, pour avoir un plan prêt pour aller en champ. Okay. Et voyez-vous, si on fait 50 000 francs fois 100 francs pour un hectare uniquement, parce qu'on vend un plan à 100 francs. Maintenant, vu que nos plans, ça c'est ce que les plans que le CP vend qui ne sont pas performants comme la nôtre, nous avons des plans enrichis en bioformulation. Donc pour le petit business, pour vendre un plan à 150. Faisons juste le ratio que si vous produisez des plans pour dire, et qu'à chaque fois que même un enfant, même sans aller à l'école,
peut appliquer cette technologie. Donc, la technologie, elle est rentable du point de vue économique. Elle est déjà rentable. Et je dois vous dire que nous avons fait ceci, nous avons poussé des analyses. Parce que avant de partager avec vous, on a eu à faire ça depuis 2 ans, aujourd'hui là. Et on a fait les analyses, on a démontré que ces plans produits avec nos formulations, cette stratégie, alors elles sont au niveau des tests vis-à-vis des agents pathogènes, elles sont résistantes. On a analysé les molécules de défense qui sont les militaires, qu'on appelle les protéines PR. Ils sont élevés. On a également un changement en termes de rendement. Nous avons vu que le rendement est triplé. Et ça, c'est pour les semences. Parce que quand on produit ça, c'est ces semences de classe A qu'on donne aux multiplicateur sémenciers. Il faut les semences de classe B, qu'on remet aux petits aux producteurs. Donc aujourd'hui, chaque petit paysan de pomme de terre peut être capable d'être producteur de semences de pomme de terre. Et vous savez bien que moi, c'est ce que représente la semence pour un paysan. Oui, la semence, c'est la semence de qualité surtout, représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Vu que la pomme de terre aussi fait partie des cultures stratégiques du gouvernement, et entre autres la banane plantée, autres, ça faudrait dire que si on a comme ça la disponibilité de semences de qualité accessible à tous, ça fait qu'on va davantage rehausser le rendement et la pomme de terre ne sera peut-être plus un luxe. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas qui mange la pomme de terre qui veut, mais qui peut, vu le coût très onéreux de ce produit sur le marché. Donc, maintenant, est-ce que en champ, je ne sais pas que si on promet à nos téléspectateurs qu'on va peut-être aller en champ et montrer en fait comment est-ce que ça se comporte en champ, on ne va pas juste se limiter au niveau du laboratoire pour montrer ce qui est fait. On va montrer la suite en plantation. Au regard de tout cela, docteur, quel donne le message à passer peut-être à la, je ne sais pas si je vais dire à la communauté scientifique ou bien aux Africains, parce que là, vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui m'a marqué, c'est que vous avez partagé cela avec un membre du CIP. D'entrée de jeu, vous a dit, c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Est-ce qu'on va toujours rester dans cette optique où on est fermé? Parce que moi, j'aime souvent dire, en fait, la solution à nos différents problèmes viendra de nous, les Africains. Quel est le message que tu peux passer à tout chercheur ou tout jeune Africain qui te regarde ou qui nous regarde aujourd'hui? D'accord, déjà, merci bien. Avant d'aller au message à passer, j'aimerais dire que l'une de nos missions, et ce que juste moi, la mission d'un chercheur était de faire de la recherche pour aider l'utilisateur Je cherche à final, adapter, quoi. à adapter au problème du client final. Et tout ceci, vous avez bien su dans le commentaire dont vous avez présenté, tout ceci vient d'un constat que nous avons fait sur le terrain avec les producteurs de pommes, des terres. Et toute innovation doit tenir compte d'une démarche scientifique. Par exemple, ce que nous partageons ici, c'est un travail de 2 ans. Donc, on a des travaux, on a des publications en cours, on a d'abord un brevet qui était déposé sur cette technologie. Il y a un brevet d'invention qui est déposé pour ça, on doit savoir ça là. Et l'aspect scientifique a été démontré, que ce soit en laboratoire ou en champ. Et là, nous avons fait des essais à l'ouest. Et actuellement, on va aller sur aussi ces essais qui sont été lancés à Koloman, dans le centre, qui est une zone d'altitude, qu'on voit que c'est possible. Parce qu'aujourd'hui, même au centre, il y a déjà des variétés adaptées pour les régions du centre. À cet effet, alors, aujourd'hui, le message, c'est que il est question aujourd'hui, chaque producteur de pommes de terre est capable de faire sa propre semence à la maison. Alors, comment est-ce qu'il procède? Il prend sa tubercule, il fait prégermer dans le sol. Après ça, il prend après prégémer, il coupe, il trempe ça dans des solutions fermentées qu'il il peut faire à base des plantes disponibles. On a le titonia, on a le chromoline, qu'on appelle le konengi. Hein? On a les poudres de coquille, on a même la chaux qui trempe à l'intérieur. Maintenant, il vient, il met ça dans les alvéoles. Ces alvéoles sont sur le marché. Ces alvéoles sont à moins qu'on sur le marché. Au bout de 2 semaines, voilà, il a les Au plans. bout de semaine, il a les plans. Ça fait pour lui une activité génératrice de revenus. Parce que et là, il pourra vendre, au lieu de vendre à 100 francs, comme ça, il vend à 150. Je dois vous rappeler que c'est pas, c'est comme une mine d'or chez les producteurs de pommes de terre. Parce que les personnes de production, où ils font ça là, aujourd'hui, ils cachent même cette énergie. Au niveau de l'Ouest, pour eux, c'est comme un mythe parce que souvent, de certains producteurs, dès que vous dites que c'est possible, ils disent oui, j'ai vu ça, il y a un papa qui fait ça à Bafou, à Bansoa, mais on ne connaît pas parce que c'est comme de l'or. Alors, nous invitons tous les petits producteurs déjà à produire leurs propres semences.
avant l'arrivée des pluies, il peut, et comment est-ce qu'il peut faire? Ici, nous sommes parce que nous sommes au centre, nous sommes dans une chambre de croissance. Justement, Alors, nous avons fait des essais où nous étions à l'ouest, on construit juste, l'environnement était oui, propice. on construit juste une ombrière, une serre avec du plastique, soit une ombrière, et On dirait peut-être un peu comme docteur. la production des pifs de banane, par Et exemple. effectivement, et qu'on soit, et ça va passer. Parce que si nous sommes dans le centre, donc ça, c'est ce message, ça fait que chaque producteur est aujourd'hui, chaque producteur de pommes de terre est producteur de sa propre semence. Et maintenant, et pour les chercheurs, pour la communauté scientifique, c'est qu'il est possible aujourd'hui de développer qu'avec des tubercules, on peut s'en passer de la culture in vitro qui est extrêmement coûteux et qui n'est pas à la portée de tous. Et aussi, au regard du contexte local, ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité à maîtriser cette technique de production des plantes par la culture in vitro. Donc, par cette technologie, on peut produire des plants de qualité Et en quantité. et en quantité. Et vu que la pomme de terre appartient à la même famille que la tomate, donc certains chercheurs peuvent se prêter cette technologie aussi pour la culture de la tomate, dont la semence aussi elle est toujours importée. Ok, docteur, je pense que le message est passé et que on a vu, ça a fait ses preuves. Donc, on vous promet de vous revenir dans les jours à venir, dans quelques semaines, avec les résultats de l'évolution de ces semences en champ. Ceci peut-être peut amener beaucoup de jeunes Africains qui aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir de l'emploi à se lancer dans cette activité vraiment très génératrice de revenus. Car vous savez, la semence de qualité est vraiment rare et vous pouvez vous lancer dans cette production pour mettre cela à la disposition des producteurs. Et c'est là quelques années avec le plantain, c'était aussi compliqué, mais un chercheur a vulgarisé la technique PIF. Et aujourd'hui, ça se fait un peu de partout. Donc, on ose croire que dans les années à venir, cette technologie sera aussi à la portée de tous et ça va permettre à ce que le secteur ou la filière pomme de terre puisse davantage prendre de l'envol à travers cette technologie. Merci, docteur, d'avoir prêté de votre temps pour qu'on puisse vraiment présenter ceci au monde entier. Car nous savons que lorsque vous êtes enfermé ici, c'est pour faire des merveilles. Donc, chez l'agripreneur, on ne dira jamais assez. Nous, Africains, nous avons la solution à tous nos différents problèmes. Serons concentrés, travaillons moins dans la main et le reste suivra. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive la culture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, les chantinas agroafricains. Comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.